Bienvenue sur Mémoire des célébrités. À 86 ans, Anthony Quinn est mort dans un lit d'hôpital de Boston, le souffle court, la voix éteinte, les yeux fixant un point que personne d'autre ne pouvait voir, mais il a emporté avec lui deux tombes qu'il n'a jamais réussi à refermer, deux tombes qui ont pesé plus lourd que ses deux Oscars, plus lourd que Zorba, plus lourd que toutes les femmes qu'il a aimées, plus lourd que la gloire elle-même, celle de Christopher, son premier fils, noyé à 2 ans dans la piscine du voisin. En 1941, un petit garçon aux boucles brunes qui riait en courant après un ballon rouge et qui, en un instant, a disparu sous l'eau pendant que son père tournait à quelques kilomètres de là, et celle de Francesco, son fils adoré, fauché à 38 ans par une crise cardiaque en 2011. 3 mois seulement après avoir enterré son père, comme si la mort, jalouse, n'avait pas voulu laisser Anthony Quinn partir seul. Ce soir, on ne vous parle pas du colosse aux 2 Oscars, du Mexicain qui a conquis Hollywood quand Hollywood crachait sur son sang indien et irlandais, du peintre, du sculpteur, du séducteur légendaire qui a aimé des centaines de femmes et en a épousé 3, du Zorba qui dansait comme si la vie ne finirait jamais. Ce soir, on vous parle du père qui a pleuré toute sa vie derrière ses yeux de feu, du père qui a vu la mort lui voler 2 fils et qui n'a jamais compris pourquoi c'était lui, toujours lui, qui restait debout quand tout s'effondrait autour, du père qui, chaque nuit, fermait les yeux et revoyait Christopher flotter sans vie dans l'eau bleue. Et Francesco s'écrouler sur un trottoir de Malibu en tenant la main de son propre fils, comme si la malédiction se transmettait de génération en génération. Accrochez-vous très très fort, car ce que vous allez entendre va vous fendre le cœur en deux. C'est parti pour des révélations qui vont vous faire pleurer comme un enfant. Anthony Quinn est né loin des projecteurs, loin du luxe, loin même du confort le plus basique. Dans le Mexique de 1915, marqué par les tensions sociales et les inégalités, un enfant voit le jour le 21 avril. On le nomme Manuel Antonio Rodolfo Quinn Oaxaca. Derrière ce nom long comme une histoire déjà en marche se cache un destin turbulent. Son père, ouvrier et parfois révolutionnaire, sa mère, femme courageuse, porteront leur famille jusqu'aux États-Unis, espérant offrir à leur fils un avenir plus lumineux. Mais l'Amérique n'était pas tendre avec les étrangers. Le petit Anthony grandit dans une pauvreté qu'on ne choisit pas, mais qui construit. Il cire des chaussures, boxe pour quelques dollars, travaille comme maçon, plongeur, livreur, bref tout ce qu'un garçon déterminé peut faire pour survivre. Ses mains, plus tard, incarneront des guerriers, des artistes, des rois, mais ce sont d'abord des mains de travailleurs. Et pourtant, quelque chose brûle intérieurement. Comme une étincelle destinée à devenir incendie. Il commence à prendre des cours d'art dramatique, puis rencontre Frank Lloyd Wright, l'un des plus grands architectes américains, qui l'encourage à monter sur scène. Ce moment change tout. Quinn comprend que le monde peut l'écouter, qu'il peut exister autrement que par le travail et la fatigue. Il découvre sa voix, sa puissance, son identité. Bientôt, Hollywood l'appelle. D'abord timidement, puis avec respect, puis avec admiration. Il devient l'acteur que l'on convoque quand il faut de la profondeur, quand il faut du feu dans les yeux, quand il faut un rôle que les autres refusent, par peur de ne pas savoir le porter. Lui, il porte tout. Mais derrière les applaudissements et les caméras se cache l'homme que le public ne voit pas. Celui qui aime, qui doute, qui souffre. Lorsqu'il épouse Catherine DeMille en 1937, il pense avoir trouvé la stabilité, un foyer, un avenir construit dans la douceur. Le couple accueille un premier fils, Christopher. L'enfant est beau, souriant, plein de vie. Anthony le regarde comme on regarde un miracle, avec tendresse, avec fierté, avec l'impression d'avoir enfin conquis quelque chose que personne ne pourra lui enlever. Pourtant, le destin, parfois, n'a aucune pitié. Christopher, à peine âgé de 2 ans, est retrouvé inerte dans un étang voisin. Une noyade. Un accident. Une tragédie pure. Le petit corps est retiré de l'eau, mais il est trop tard. Et ce jour-là, le monde s'écroule. Anthony Quinn n'est plus un acteur, un mari, une étoile montante. Il est un père à genoux, brisé, déchiré par une douleur que rien n'apaise. Hollywood peut bien applaudir, les trophées peuvent briller sous les projecteurs, mais aucun Oscar ne ramène un enfant. Ce drame le suivra toute sa vie, comme une ombre discrète mais toujours présente, comme une seconde respiration derrière chacune de ses scènes. Pourtant, il continue. Il avance. Il joue. Et il joue mieux que jamais. Dans les années qui suivent, il devient l'un des visages les plus marquants du cinéma. Viva Zapata lui offre un premier Oscar. Lust for Life, un second. Puis viennent La Strada,
bouleversante traversée du cirque et de la détresse humaine, puis, Laurence d'Arabie, grandiose fresque historique, puis l'immortel, Zorba le grec, rôle solaire, vivant, libre, qui semble chanter contre la fatalité elle-même. On le voit rire, danser, vibrer, mais derrière chaque éclat de joie à l'écran, il y a peut-être, et c'est là que le mythe devient humain, une façon de survivre, de contourner la douleur plutôt que de l'affronter de face. Car le temps n'efface pas la souffrance. Il l'étire. Il la polit. Il la rend plus silencieuse, mais jamais absente. Queen aura 13 enfants au total, dans plusieurs unions. Il les aime d'une manière vaste, entière, parfois maladroite, souvent passionnée. Peut-être parce qu'il sait, mieux que quiconque, que la perte peut frapper à nouveau. Et elle frappera. Des décennies après la mort du petit Christopher, alors qu'Anthony Quinn lui-même n'est plus là pour pleurer, un autre fils vient s'ajouter à la tragédie familiale, Francesco. Bel homme, talentueux, acteur comme son père. Une carrière prometteuse, une vie en mouvement, une trajectoire qui semblait monter, encore et encore. Et puis, un jour, il s'effondre. Une crise cardiaque. Il marche, il parle, puis il tombe. Et la lignée Quinn se retrouve encore une fois face au même miroir brisé. 2 fils, 2 départs. 2 chutes qui résonnent dans l'histoire comme 2 échos impossibles à ignorer. Anthony Quinn, lui, avait quitté ce monde en 2001, à 86 ans, après une carrière gigantesque et une existence dense, brûlante, mouvementée. Il avait tout connu, la pauvreté, la gloire, les amours, les ruptures, la reconnaissance mondiale, et 2 deuils qu'aucun homme ne mérite. Il peignait, sculptait, créait encore, comme si la vie ne voulait pas le laisser s'éteindre sans avoir tout exprimé. Mais le corps se fatigue, même chez les géants. Après des complications respiratoires, il ferme les yeux. Non pas avec fracas, mais avec lenteur, comme un rideau que l'on baisse doucement après la dernière scène. Alors on se souvient. On se demande quel était le vrai Anthony Quinn, l'homme puissant du cinéma ou le père blessé derrière le rôle? Était-il un survivant magnifique ou un cœur fatigué? Était-il libre, ou était-il une âme marquée pour toujours par la perte? La réponse n'est peut-être pas unique. Peut-être était-il tout cela à la fois, un héros que l'on admire, un homme que l'on plaint, un père que l'on comprend, même sans l'avoir connu. Ce qui reste de lui, ce ne sont pas seulement des films, mais des regards, des voix, des silences. Ce ne sont pas seulement des danses et des répliques, mais des cicatrices visibles uniquement quand on connaît l'histoire. On peut revoir Zorba 1000 fois, on rira, on pleurera, mais on saura désormais qu'au fond des yeux de cet homme dansant au soleil se cache un océan sombre, profond, insondable. Un océan perdu comme celui dans lequel Christopher s'est noyé. Et un autre, silencieux, comme celui où Francesco a disparu. Si vous regardez un film d'Anthony Quinn aujourd'hui, prenez un instant. Ne regardez pas seulement l'acteur. Regardez l'homme. Regardez ce qu'il a porté, ce qu'il a aimé, ce qu'il a perdu. Et dites-vous que parfois, les légendes les plus puissantes ne sont pas celles qui brillent, mais celles qui saignent sans que l'on ne s'en aperçoive. Anthony Quinn a été un colosse, mais aussi un père blessé. Un titan, mais aussi un homme à genoux. Et c'est peut-être cela, au fond, qui fait de lui une figure inoubliable. Il a vécu comme un mythe, mais il a souffert comme nous tous. Anthony Quinn, le gamin pauvre de Boyle Heights qui a conquis Hollywood quand Hollywood ne voulait pas de lui, qui a dansé Zorba comme si la vie ne finirait jamais, qui a aimé comme un ouragan, qui a peint, sculpté, écrit, vécu sans vie en une. Et qui est parti en emportant avec lui la douleur de 2 tombes qu'il n'a jamais pu refermer. Dites-le nous en commentaire sans filtre. Anthony Quinn était-il le plus grand acteur de caractère du XXe siècle, ou l'homme le plus brisé derrière ses yeux de feu? Christopher et Francesco, malédiction ou simple tragédie? A-t-il gagné Hollywood, ou Hollywood l'a-t-il détruit? Merci d'avoir tenu jusqu'ici avec Mémoire des célébrités. Likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche. La prochaine révélation arrive très bientôt. À très vite, et parfois les plus grands rôles sont ceux qu'on joue quand les caméras sont éteintes, ceux où l'on pleure pour de vrai.